Les contenus qu'on trouve sur Netflix, sur Disney+, et l'âge des enfants est un véritable sujet. Quand on est parent, on essaye de faire un petit peu attention, évidemment, à ce que les enfants soient pas traumatisés ou ne vivent pas mal un certain nombre de contenus. Et c'est la raison pour laquelle, de mon côté, j'ai toujours appliqué 2 règles. La première règle, c'était de me coller au plus près aux limites d'âge qui sont indiquées sur les plateformes par les distributeurs de films et de séries. Et la deuxième règle, c'est de toujours dialoguer avec mes enfants pour savoir un petit peu ce qu'ils regardent et puis essayer de caler avec eux un certain nombre d'enjeux et de vérifier qu'ils ne sont pas tout simplement affectés par ce qu'ils regardent et que ce soit approprié à leur développement. Et puis pendant quelques jours là en vacances, il s'avère que, on a été beaucoup plus souple sur les consommations de temps d'écran. Alors en plus, bon évidemment, c'est des enfants qui ont largement profité de l'extérieur, de la plage, qui ont pu, vraiment, s'aérer à mort. Et il y avait des moments effectivement où il y avait, pas mal d'écrans, qui tournaient. Et donc j'ai mon fils de 13 ans qui, au bout de quelques jours, nous dit: «Ah, papa, maman, je dévore en ce moment, une série, c'est Squid Game». Oh putain! En fait, j'ai jamais vu Squid Games, j'ai jamais vu cette série. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ben, je vais en dire juste un aperçu, hein. C'est une série, coréenne qui est une espèce de satire de la violence, physique, avec une espèce de jeu géant où, bah, il y a, l'enjeu de la vie des participants qui est en jeu, sans mauvais jeu de mots. Et je peux pas m'empêcher de me dire: «Mais qu'est-ce qu'il fait pour, aller regarder ça?» Et en plus, c'est un contenu que j'ai pas regardé avant. C'est-à-dire que je peux le laisser regarder éventuellement, plutôt d'ailleurs en ma présence ou en la présence de sa maman, des contenus qu'on a vus auparavant qui sont pas indiqués pour son âge, parce qu'encore une fois, ça reste des recommandations. Et ça, il a un petit peu de mal à l'intégrer. C'est pas parce qu'il a l'âge, qui correspond à celui de la série ou du film qu'il peut forcément le regarder, et ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'âge indiqué, qu'il ne peut pas le regarder. Ça reste des indicateurs pour les parents et ça reste aux parents, d'arbitrer sur, la connaissance de leur enfant, ce en quoi il est sensible. Et d'ailleurs, il y a souvent possibilité de recouper le contenu avec les risques et les enjeux. Est-ce que c'est de la violence? Est-ce que c'est de la sexualité? Est-ce que c'est de la drogue? Et il n'y a pas que l'âge, c'est pas mathématique, c'est pas parce qu'on a en dessous d'un âge qu'on peut pas le regarder, au-dessus d'un âge qu'on peut voir, qu'on doit le regarder, évidemment. Et donc j'étais embêté et puis surtout ça m'a renvoyé à cette espèce de frustration personnelle qui est, bah, j'ai moi-même pas pu regarder, j'ai pas pu, consulter cette série qui a été un phénomène pendant un moment, qui l'est peut-être encore un peu. J'ai l'impression que c'est un petit peu passé au niveau de la mode. Bah, alors je suis vraiment pas au fait de l'actualité, de cette série, et donc si ça se trouve, il y a, des saisons qui sont, sorties, il y a un moment. Ça va reprendre de l'actualité quand, il y a une nouvelle saison qui va sortir. C'est peut-être terminé, j'en sais rien. J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pas eu le temps de bosser le sujet et on a été mis un peu devant le fait accompli. Il avait regardé, quelques épisodes et on a eu une longue discussion sur justement ces enjeux de risque, et évidemment, de ce en quoi ça pouvait, l'affecter. Et je lui dis d'ailleurs qu'il n'est pas forcément lui-même à la bonne position pour savoir si c'est approprié pour lui ou pas. Voire même, j'allais dire, c'est probablement lui qui est dans la plus mauvaise position. Et il me disait: «Bah, les premiers épisodes, c'est bon, je suis pas traumatisé». Bon, et alors je lui dis: «Bah, c'est pas parce que tu as vu des premiers épisodes
que tu as bien toléré, qu'il va pas y avoir des épisodes avec des scènes choquantes derrière. Vraiment, on a eu une longue, longue, longue discussion. Enfin longue, suffisamment longue à mes yeux et probablement bien trop longue à ses yeux, autour de cette série. Et puis, ben, les choses se sont arbitrées sur le fait qu'il a continué à regarder de son côté. Quelques jours plus tard, au fil d'une balade, la discussion s'enchaîne de cet ordre: «Tu sais papa, tu avais à moitié raison». Bon, alors, évidemment, la fierté d'un adolescent fait qu'il va pas dire que j'avais totalement raison, que ses parents avaient totalement raison, bien que pour moi, c'était, assez évident et assez clair. Mais bon, il a préféré arbitrer les choses en disant: «Tu avais à moitié raison». Il y a un épisode par la suite qui était, particulièrement plus violent. Ça va, mais c'est vrai que c'était déroutant. Bon, alors déjà, j'ai été hyper content et quelque part très fier qu'il ait l'initiative d'aborder ça avec moi. Parce que c'était même pas moi qui lui reposais la question, mais il a, lui-même abordé ce sujet. Ça veut donc dire que vraiment il a identifié la violence. Est-ce que notre discussion n'a pas aussi été amenée à le rendre sensible sur, ces risques-là? Et donc peut-être qu'il s'est pris encore plus de plein fouet, la violence de cet épisode? J'en sais rien, mais il a, reconnu ça et donc ça, c'était finalement assez intéressant pour moi. Et puis on est revenu de vacances et il a voulu qu'on regarde ensemble à nouveau la série. Donc il l'aime beaucoup, vous l'avez compris, Squid Games. Et on a regardé hier soir le premier épisode, lui et moi, de cette série. Et donc je vais vous en faire un petit retour rapide de ce que j'en ai perçu. Évidemment, ce n'est que le premier épisode. Je vous confirme que c'est violent. Je ne vais pas spoiler, l'épisode pour qui ne l'a pas vu, mais même dans la première partie du premier épisode, qui n'est pas le cœur de la série, mais qui est une espèce d'introduction, de prologue, à l'histoire, il y a déjà quelque chose de l'ordre de violent et qui, n'est peut-être pas si explicite que ça, mais il y a des gestes de violence qui, se multiplient et qui se banalisent et qui sont évidemment extrêmement anecdotiques par rapport, d'une part, au reste de l'épisode, mais aussi, probablement, au reste de la série. La deuxième partie du premier épisode est violente à fond, de par ce qu'elle, renvoie. Et moi, je me rappelle, hein, des films, les Die Hard, par exemple, de Bruce Willis, que j'avais vu ado, ouah, des Schwarzenegger, bon. Il y avait déjà, quelque chose qu'on pouvait qualifier de très violent, mais évidemment, le traitement de l'époque rendait le truc un peu grotesque, quelque part. Et là, dans, ce premier épisode, il y a un mélange entre un hyper réalisme de mon point de vue et en même temps une espèce d'environnement improbable. Bah, c'est pas de la violence, telle qu'on pourrait l'imaginer, je sais pas, dans un centre commercial avec un attentat et cetera, mais alors ça reste quand même très réaliste. Bon, évidemment, je pense que vous le savez, même si vous n'avez pas vu la série, ça va pas beaucoup vous spoiler. C'est une sorte de grand jeu et l'environnement, de cette première partie du jeu, dans ce premier épisode, fait qu'il y a un côté un peu décalé, un peu grotesque, mais c'est quand même très crédible et c'est très bien restitué. Au-delà de ça, je vais pas résumer ce premier épisode à la violence qui est, retranscrite, oui, mais il y a aussi, d'autres, composantes dans l'histoire, dans, la personnalité d'un certain nombre, de personnages, d'un en particulier, en l'occurrence dans ce premier épisode, qui sont très bien écrits. Et donc c'est coréen, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça se passe en Corée et nous, on l'a vu en VO sous-titré. Mais je pense que ça c'est une série qui a été faite par des Coréens, puisque je croyais avoir vu qu'il y avait des volontés de refaire cette série, par, je sais pas, des Américains, il me semble, je suis pas sûr. Mais c'est aussi très bien écrit. Je pense qu'on va continuer parce que, d'une part, c'est un moment qu'on passe ensemble et je préfère qu'on aborde ces sujets-là ensemble, même s'il les a déjà vus, tout seul.
je suis assez fier finalement qu'il ait réabordé ce sujet avec moi, avec beaucoup d'humilité et d'honnêteté en disant, bon, bah, quelque part, ce que je retiens de notre échange, ça a été: «Bah, tu as eu raison de m'avertir». Voilà, après, je suis bien plus fort que tu ne le penses et je peux absorber de la violence parce que voilà, je suis quelqu'un, quoi. Mais il a quand même apprécié, la discussion qu'on avait eue avant. Le dernier point que je voudrais aborder dans cet épisode, vous allez me dire: «Mais pourquoi est-ce que ton fils de 13 ans, avait un accès à Netflix, pour les jusque 16 ans?» Ce qui est le cas de Squid Game, alors que, bah, c'est pas de son âge et vous avez entièrement raison et pendant un moment, j'avais augmenté, en ayant discuté avec lui, la limite de l'âge de son profil sur Netflix parce qu'il y avait un animé qu'on avait pris le temps de décortiquer avant qu'il le voie pour qu'il puisse, le regarder librement, mais à la base, c'était bloqué parce que, sa configuration d'âge était pas adaptée. Mais comme je vous le dis, c'est pas parce que la limite d'âge, ne correspond pas, que ça exclut ou voire que ça oblige, la consultation d'un contenu. Donc j'avais changé et je lui avais dit: «Je le fais temporairement et puis, fais attention à ce que tu regardes, parle-nous avant de regarder quelque chose qui n'est pas adapté à ton âge et bah, on avisera ensemble et quand tu auras terminé, ce manga, tu reviendras à l'âge et je l'ai jamais fait. Je m'étais pas fait de rappel parce que je m'étais pas servi de mon app de to-do list dont je vous ai parlé il y a de ça quelques jours et donc je me suis fait avoir. Alors après une petite critique, je trouverais ça vraiment génial et je pense que Netflix, qui est très bon sur la configuration comme ça pour les utilisateurs, pourrait implémenter ça. C'est très bien qu'on puisse régler par âge, pour les profils d'un foyer. Je trouverais ça formidable qu'on puisse exclure ou inclure des contenus individuellement. J'aurais pu, par exemple, en ayant discuté avec lui, si j'avais vu la série avant, si j'étais d'accord et cetera, l'autoriser explicitement à consulter un contenu qui n'est pas, dans sa tranche d'âge ou au contraire même, à l'inverse, lui interdire certains contenus que, je ne veux absolument pas qu'ils voient, et qui sont dans ces tranches d'âge, même si ce cas d'usage est un peu différent. C'est ce qui termine, cet épisode de La Voix de Guillaume. Si jamais vous avez des réactions, si jamais ça vous soulève des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, en attendant, vous pouvez me retrouver sur Tech Café, qui est un podcast d'actualité et de nouvelles technologies que vous retrouvez aussi tout cet été et qui est, disponible chaque semaine. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain dans un prochain épisode de La Voix de Guillaume. Ciao à toutes et à tous.